Imaginez les majestueux Alpes enveloppées de brouillard et au cœur de celle-ci un lac. Pas n'importe quel lac, mais un spectre vivant du passé surnommé par les habitants locaux le seau à ordures du diable. Ces eaux sont si sombres et impénétrables que la nature elle-même semble vouloir dissimuler ce qui repose au fond. Ce lac, c'est le lac Toplitz en Autriche, un lieu devenu le dernier refuge de millions de secrets jetés ici par les nazis dans l'agonie de la Seconde Guerre mondiale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un j'aime et un abonnement seraient la meilleure des gratitudes. Merci. L'or était le système sanguin du Troisième Reich impitoyablement extrait des banques des musées et arraché à des millions d'innocents à travers l'Europe. Alors que l'effondrement inéluctable de la machine nazie approchait, le désespoir atteignit son apogée. Des témoins de l'époque racontaient des colonnes sinistres de camions SS se dirigeant vers les profondeurs des forêts. Des caisses lourdement remplies d'un contenu inconnu étaient traînées jusqu'au bord de l'eau. Certains juraient avoir vu des soldats jeter des conteneurs scellés dans ces abysses insondables. Des rumeurs parlaient d'un bateau dans la cabine duquel se trouvait peut-être un coffre-fort renfermant des bijoux éblouissants, des lingots d'or et d'argent destinés à ne jamais revoir la lumière du jour. Parmi tous les refuges imaginables, le lac Toplitz se distinguait par son inaccessibilité. Il était d'une froideur effrayante, incroyablement profond et étrangement calme. Il devint rapidement auréolé d'une légende sinistre. Et voilà que des décennies plus tard, des scientifiques revinrent armés des technologies les plus avancées pour percer le voile d'un mystère séculaire. Ce qu'ils découvrirent dépasse de loin un simple trésor. C'est quelque chose de bien plus inquiétant, quelque chose qui pousse à reconsidérer les derniers jours du régime le plus sombre de l'histoire. Le lac Toplitz n'est pas un simple plan d'eau alpin. Son lit étroit et sinueux enserré entre des forêts denses et des falaises abruptes est devenu le dernier refuge d'innombrables secrets du Troisième Reich. Dans les derniers jours de la guerre, alors que les forces alliées resserraient inexorablement leur étau, les nazis ne se contentaient pas de fuir. Ils enterraient littéralement leurs péchés. Des rapports inquiétants firent état d'ordre donné aux unités d'élite SS de détruire les preuves de leurs crimes monstrueux et de cacher leurs actifs les plus précieux. Leur destination finale était le lac Toplitz. Les habitants locaux murmurent encore au sujet des camions aperçus près du lac. Certains ont même aidé à décharger des caisses mystérieuses, mais à toutes les questions sur leur contenu, ils ne recevaient qu'un silence glacial en réponse. Les caisses acheminées jusqu'au bord de l'eau par des chariots tirés par des chevaux étaient impitoyablement jetées dans l'abîme noir. Des documents allemands déclassifiés après la guerre ne firent qu'attiser les flammes de la curiosité. Ils faisaient allusion à des convois secrets se dirigeant vers les montagnes autrichiennes dans les derniers jours du régime. L'un d'eux mentionnait un dépôt final des richesses du Reich. Un autre parlait mystérieusement de conteneurs noirs destinés à être engloutis. Mais rien hormis les persistantes légendes locales ne pointait précisément vers un lieu ramenant toujours au lac Toplitz. Les récits locaux ne font qu'amplifier l'aura mystique. Certains villageois affirment que leurs grands-parents ont vu des colonnes de camions se diriger vers le lac en avril 1945. D'autres racontent des officiers SS donnant des ordres sinistres aux habitants pour qu'ils évitent complètement la zone. Ces histoires ne sont-elles que des échos de la vérité ou des exagérations déformées par la peur? Nul ne peut le dire avec certitude. Cependant, en 1959, une expédition de plongée trouva des preuves irréfutables confirmant une partie de ces légendes effrayantes. Des caisses scellées furent extraites du lac contenant des millions de fausses livres sterling. C'était une partie de l'opération Bernhard, la plus grande escroquerie nazie de falsification massive visant à déstabiliser l'économie britannique. Mais cette découverte choquante souleva une question bien plus profonde: si c'était tout ce que les nazis étaient prêts à admettre, qu'avaient-ils caché d'autre? Le lac Toplitz est un plan d'eau hors du commun. En dessous de 20 mètres, l'oxygène disparaît complètement. Au-delà de cette limite, le lac devient une tombe silencieuse. Pas de lumière, pas de vie. C'est là que commence la couche anoxique, un phénomène qui, selon les scientifiques, préserve parfaitement tout ce qui y est immergé. Mais cette même couche représente un danger mortel pour l'homme. Seul un silence oppressant et un tapis dense d'arbres tombés forment un piège mortel pour tout plongeur assez courageux pour descendre plus bas. Ce qui se cache derrière ce mur de bois est resté un mystère non résolu pendant des décennies. Les rumeurs parlaient d'or nazi caché et d'œuvres d'art perdues.
D'autres croyaient qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus inquiétant, des technologies militaires perdues, des documents secrets SS, voire des armes expérimentales. Et voilà que, armés de sonars modernes et de sondes robotisées, les scientifiques sont revenus. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas de simples débris, c'était stupéfiant. Des structures métalliques ensevelies sous d'épaisses couches de sédiments, des vides anormaux au fond du lac, et des signaux indiquant la présence d'objets massifs défiant toute explication géologique. Les sceptiques rejettent rapidement l'idée d'un trésor nazi, soulignant que les légendes, surtout celles liées à des trésors secrets, peuvent gagner une popularité démesurée avec le temps. Mais ce lac est particulier. Il a déjà livré des preuves vérifiables. Les fausses monnaies n'étaient pas un mythe, elles étaient réelles. Et ceux qui les ont jetées là ont déployé des efforts extraordinaires pour les garder secrètes. La véritable question aujourd'hui est qu'ont encore tenté de cacher les nazis ici. Tout a commencé comme une expédition de routine, ou du moins c'est ce qu'il semblait. En 2023, une équipe scientifique internationale s'est réunie au lac Toplitz avec un objectif ambitieux et provocateur, explorer les couches profondes jusqu'alors inaccessibles du lac à l'aide de drones sous-marins autonomes équipés de sonars à haute fréquence et de profileurs pénétrant dans le sol. Pendant des décennies, les conditions dangereuses du fond du lac avaient rendu les plongeurs et l'équipement classique inutiles. Mais cette fois, la technologie avait enfin rattrapé la légende. La couche supérieure du lac fut facilement franchie, ne révélant rien de nouveau. Mais ensuite, les drones descendirent au-delà du seuil anoxique dans le silence noir qui commence à 20 mètres et s'étend vers le bas comme une tombe engloutie. Tout changea. Les signaux commencèrent à arriver. D'abord intermittents, puis de plus en plus clairs et fréquents. Les données révélèrent quelque chose de choquant, des signatures métalliques irrégulières, regroupées dans des motifs trop géométriques pour être naturels. Ce n'était pas une simple anomalie. C'était tout un champ d'anomalies. À mesure que les drones s'enfonçaient, naviguant à travers un labyrinthe d'arbres engloutis, ils découvrirent ce qui semblait être des caisses artificielles. Plusieurs dizaines de la taille de caisses de munitions disposées dans un ordre presque rituel. Certaines étaient intactes, d'autres partiellement détruites, mais toutes étaient scellées. Les données furent immédiatement transmises aux moniteurs en surface, et ce que les scientifiques découvrirent déclencha une vague de panique silencieuse. L'une des caisses contenait des objets correspondant à ceux trouvés en 1959, des fausses livres sterling liées à l'opération Bernhard. Mais ce n'était pas le plus choquant. À l'intérieur d'une autre caisse, le sonar détecta des structures oblongues denses. L'analyse suggéra qu'il s'agissait d'objets métalliques, enveloppés peut-être des bidons cylindriques. Les spéculations fusèrent immédiatement. S'agissait-il de lingots d'or ou peut-être de quelque chose de complètement différent, des technologies expérimentales, des documents SS longtemps considérés comme détruits dans le chaos de 1945? Les scientifiques restèrent neutres, du moins publiquement. Mais en privé, plusieurs sources décrivirent les découvertes comme quelque chose d'inédit, jamais enregistré auparavant sur ce site. La sécurité fut renforcée, les enregistrements des plongées furent classifiés, et aux questions des journalistes, l'équipe ne répondit que par la reconnaissance de la présence de matériaux métalliques non identifiés sous le lac Toplitz. Puis vint la découverte la plus stupéfiante et effrayante. Un balayage sonore à 85 mètres de profondeur révéla une immense cavité rectangulaire ensevelie sous des couches de sédiments mesurant près de 306 mètres de large d'une forme parfaite. Ce n'était pas une formation rocheuse ni une souche, c'était une structure délibérée fabriquée par l'homme. Les bords étaient nets, taillés mécaniquement, peut-être même gainés de métal. Ce n'était pas seulement étrange, c'était géologiquement inexplicable. Les géologues sur place confirmèrent qu'aucun phénomène naturel ne pouvait créer une telle forme à une telle profondeur. Ce n'était pas un caprice de la nature, c'était une crypte. C'est alors que la légende du trésor nazi ressurgit avec force. Les forums en ligne explosèrent. Les historiens prirent la parole. Les chasseurs de trésors murmurèrent la question qui hantait le lac depuis des décennies, avaient-ils enfin trouvé? Était-ce l'or nazi perdu qui échappait aux chercheurs depuis 80 ans? Un trésor secret caché aux Alliés lors de l'effondrement final du Reich? Ou était-ce quelque chose de bien pire? Certains historiens militaires suggèrent que les caisses pourraient contenir des vestiges de technologie militaire expérimentale, prototypes rares données volées, ou même agents biochimiques développés sous le couvert de la science nazie. Des précédents existent.
Les recherches nazies sur les Wunderwaffen, les armes miracles et le projet Thor promettaient autrefois des innovations capables de changer le cours de la guerre. Ces caisses pourraient-elles contenir des fragments de cette science interdite? Les scientifiques refusèrent de spéculer publiquement, mais ils confirmèrent une chose. Une demande officielle fut déposée auprès des autorités autrichiennes pour préserver le site et interdire les plongées non autorisées. Pourquoi? Parce que ce qu'ils avaient trouvé n'était pas seulement historiquement significatif, mais potentiellement dangereux, bien plus terrifiant que ce que nous pouvions imaginer. En effet, la véritable portée de ce qui fut découvert sous le lac Toplitz ne résidait pas seulement dans les objets eux-mêmes. Elle résidait dans leurs implications. Si ces objets avaient été placés là dans les derniers jours du Troisième Reich, cela signifiait qu'il y avait bien plus de choses cachées qu'on ne l'avait admis. Cela signifiait que le régime nazi avait mis en œuvre une stratégie de fin de partie, non seulement de destruction, mais aussi de tromperie. Une stratégie qui utilisait l'environnement lui-même pour effacer son héritage ou, au contraire, le protéger. Avec chaque nouvelle image, chaque signal sonore, une question obsédante devenait plus forte. Était-il destiné à ce que nous trouvions cela? Ce qui repose sous le lac Toplitz n'est pas seulement un trésor caché. C'est une capsule temporelle construite par un régime en ruine, scellée dans l'obscurité, protégée par la nature, et maintenant, enfin, approchant des frontières de la vérité. La forme était trop parfaite, les angles trop intentionnels. Lorsque les images sonores de l'expédition de 2023 révélèrent une cavité sous-marine sous le lac Toplitz, mesurant plus de 3,6 mètres de large, avec une symétrie mécanique, un terme émergea instantanément parmi les chercheurs, une crypte. Certains rejetèrent cela comme un rêve insensé, fruit de l'imagination débordante des chasseurs de trésors. Mais ceux qui connaissaient les derniers jours chaotiques de la Seconde Guerre mondiale comprenaient sa plausibilité terrifiante. Ce n'était pas juste une anomalie du fond du lac. Cela semblait intentionnel. Alors que le Troisième Reich s'effondrait, ses dirigeants ne se contentaient pas de fuir. Ils effaçaient leurs traces, cachaient des richesses, enterraient des connaissances, protégeaient des secrets. Et si cette structure sous le lac Toplitz était vraiment une crypte, ce n'était pas un hasard. C'était un avertissement scellé dans le métal. Les données géologiques confirmaient la théorie. Les échantillons de carottes montraient une perturbation des sédiments du fond au début des années 1940, coïncidant précisément avec l'occupation nazie de l'Autriche. Les habitants locaux avaient déjà affirmé avoir vu des convois armés près du lac en 1944, transportant des caisses non marquées escortées par des officiers SS. À l'époque, ces récits étaient rejetés comme du folklore ou des vantardises d'ivrognes. Mais maintenant, sous des couches de secrets et de limon, la science rattrapait la légende. Ce qui était encore plus intriguant, c'est que cette crypte rectangulaire était située sous un enchevêtrement d'arbres délibérément submergé, un champ de débris sous-marins qui semblait trop ordonné pour être fortuit. Cela souleva des soupçons. Était-ce une technique de camouflage, un piège naturel, ou une ruse d'ingénierie conçue pour empêcher l'accès à ce qui se trouvait en dessous? Les ingénieurs analysant les images proposèrent une théorie stupéfiante. La structure pourrait être renforcée par des plaques de fer. Ce n'étaient pas seulement des caisses jetées, mais une véritable chambre scellée. Une pièce cachée conçue pour résister à des siècles. Si cela est vrai, cela change tout. Nous ne parlons plus de biens engloutis, c'est de l'architecture. Délibéré stratégique peut être conçu pour survivre à des empires entiers. Et alors la question se pose, qu'est-ce qui pouvait être assez important pour justifier un tel niveau de dissimulation? La principale théorie, bien sûr, est l'or. Une quantité énorme. L'Allemagne nazie a volé plus de 550 millions de dollars d'or pendant la guerre, dont une grande partie reste introuvable. Le lac Toplitz, isolé et pratiquement inaccessible, serait l'endroit idéal pour stocker le trésor le plus précieux du Reich. Mais, et si l'or n'était qu'une partie de l'histoire? Certains historiens suggèrent que la crypte pourrait contenir quelque chose de bien plus inquiétant, des documents, des plans, des données scientifiques, voire des archives personnelles. Les nazis documentaient tout de manière obsessionnelle. Si des films, des registres codés ou des dossiers secrets SS étaient scellés à l'intérieur, ils pourraient réécrire des pans de l'histoire du 20e siècle, des affaires personnelles compromettantes des codes bancaires internationaux ou des correspondances entre hauts fonctionnaires dont les alliances choqueraient le monde politique moderne. Et puis il y a la théorie que personne ne veut envisager. Et si la crypte n'était pas seulement destinée à cacher quelque chose,
mais à protéger le monde de ce quelque chose. Certains croient que les nazis auraient pu créer une capsule temporelle, piéger un lieu non seulement de stockage, mais aussi d'intimidation. Un document déclassifié de l'OSS en 1952 mentionnait même un risque biologique dans les zones côtières du lac. Il était vague mais sinistre. Si la crypte contient des matériaux vivants, des isotopes radioactifs des agents biologiques ou des expériences d'armes ratées, alors le lac Toplitz n'est pas seulement un objet d'intérêt historique. C'est une menace dormante, une arme endormie sous un lac touristique. Le gouvernement autrichien reste silencieux. Les autorisations pour d'autres fouilles sont retardées. Aucun plongeur n'est autorisé à descendre au-delà d'une certaine profondeur sans supervision fédérale. Mais sous cette prudence se cache autre chose, une tension. Le monde est passé de la question « ont-ils trouvé quelque chose ?» à « devrions-nous l'ouvrir ?» Car une fois que vous réalisez ce que les scientifiques ont trouvé sous le lac Toplitz, vous devez affronter la possibilité inconfortable que tous les trésors ne sont pas destinés à être découverts, que certains secrets n'ont jamais été enterrés. Ils ont été ensevelis vivants, enveloppés de légendes, entourés d'arbres et cachés sous le silence du brouillard des montagnes autrichiennes. Cette crypte, si elle existe vraiment, pourrait être l'une des reliques les plus inquiétantes du XXe siècle. Un message du Reich murmurant depuis les profondeurs, criant à travers les générations « Nous n'avons pas fini ». Que ce soit de l'or du poison ou une prophétie, ce qui repose sous le lac Toplitz est incontestablement plus terrifiant que nous ne le pensions. Et plus les sondes s'enfoncent, plus une chose devient claire, ce n'est pas un lac. C'est un coffre-fort, et quelqu'un il y a longtemps a jeté la clé. Lorsque les premiers plongeurs sont descendus dans le lac Toplitz en 1959, ils s'attendaient à de la boue de la pourriture et quelques caisses englouties. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était le silence, un silence oppressant, sinistre, ininterrompu par les sons habituels des explorations sous-marines. L'un des plongeurs l'a décrit comme un silence étouffant, comme si le lac observait. Ce fut le début de ce que beaucoup appellent désormais les disparitions de Toplitz. Ces plongeurs n'étaient pas de simples aventuriers, c'étaient des professionnels entraînés de la marine. Des plongeurs engagés par des enquêteurs allemands et autrichiens, certains même sous la surveillance des services de renseignement alliés. Pourtant, plusieurs d'entre eux ont plongé et ne sont jamais remontés. La cause de ces disparitions n'a jamais été confirmée. Certains blâment un équipement défectueux ou les racines enchevêtrées de la forêt engloutie. D'autres murmurent quelque chose de plus intentionnel, de bien plus terrifiant. Le lac Toplitz est un plan d'eau hors du commun. En dessous de 20 mètres, sa composition change radicalement. Les couches inférieures sont anoxiques, totalement dépourvues d'oxygène, créant un piège mortel pour tout ce qui s'y aventure. Pas de poissons, pas de plantes, seulement une saumure étouffante, où le temps lui-même semble s'arrêter. Si un plongeur descend trop profondément sans une planification précise, il ne se noie pas simplement, il disparaît pour toujours. Mais voici le tournant effrayant. En 1963, une équipe d'une institution scientifique réputée mena une enquête plus approfondie. Ce que ces scientifiques découvrirent était stupéfiant. Des documents de l'ère nazie parfaitement conservés. L'encre était encore lisible, le papier intact, une bibliothèque figée dans le temps grâce aux profondeurs dépourvues d'oxygène du lac. Mais cette même immobilité qui préserve les secrets peut aussi facilement piéger les chercheurs. Et puis, il y a les journaux. Les plongeurs tenaient des carnets des notes et des rapports de mission. Certains d'entre eux furent déclassifiés et transmis aux historiens. Une phrase glaçante, trouvée dans 3 journaux différents sur 20 ans, disait « Nous avons atteint le 2e niveau, entendu quelque chose comme un grincement de chaîne, probablement juste l'équipement, nous continuons quand même. » Aucun de ces plongeurs ne fut jamais revu. Il est facile de rejeter ces écrits comme des hallucinations dues aux narcoses à l'azote, mais la même phrase apparaît dans 3 journaux distincts sur 2 décennies. Certains blâment le narcose à l'azote, un délire sous-marin causé par la pression et les changements de niveau d'oxygène. D'autres murmurent des théories plus sombres, le lac aurait été piégé, conçu pour ne jamais être exploré. Les légendes locales ne font qu'amplifier l'anxiété. Les villageois parlent d'une eau qui murmure des histoires transmises depuis les années 1940. L'une d'elles raconte qu'un officier nazi rongé par la culpabilité tenta de révéler ce qui était caché sous le lac. Il mourut en quelques jours d'une maladie soudaine. Aucune autopsie ne fut réalisée. Ses écrits disparurent. Pendant ce temps, les écologistes restent préoccupés non seulement par les vies perdues,
mais aussi par ce qui pourrait être libéré si les objets engloutis étaient dérangés. Une fuite de barils fut détectée récemment dans Dune 2. Leur contenu n'a pas été confirmé. Mais l'incident a ravivé les débats au Parlement autrichien sur la question de savoir si le lac Toplitz est une trésorerie ou une bombe à retardement. Car il ne s'agit pas seulement d'or. Si le lac contient effectivement des expériences scientifiques nazies, des technologies ratées des agents biologiques ou des armes chimiques, perturber ses profondeurs pourrait représenter un danger non seulement pour l'histoire, mais aussi pour la santé publique. Et pourtant, le lac continue d'attirer les chercheurs, les historiens, les curieux et les courageux. Mais plus ils plongent profondément, plus ils trouvent quelque chose qui les observe en retour. Même les appareils télécommandés modernes, les ROV, perdent parfois le signal près de certaines coordonnées. Les théories vont des interférences métalliques à la densité élevée des sédiments perturbant le sonar. Mais il reste toujours cette ombre de doute. Et si le lac ne voulait pas révéler ses secrets, une chose est claire, ce qui repose sous le lac Toplitz est bien plus terrifiant que nous ne le pensions. Il ne s'agit pas seulement de trésors, il s'agit des vies qu'il a prises et des avertissements que ces pertes murmurent aux futurs explorateurs. Car chaque fois qu'un plongeur glisse sous la surface, il ne cherche pas seulement des trésors nazis, il nage dans une légende qui résiste. Ont-ils trouvé quelque chose sous le lac Toplitz? Pendant des décennies, cette question a plané comme une ombre sur chaque expédition, chaque sonar, chaque légende locale murmurée. En 2020, une expédition privée s'est discrètement lancée pour répondre à cette question une fois pour toutes. Utilisant des sonars de pointe, des drones sous-marins et des équipements d'imagerie thermique, l'équipe a cartographié les coins les plus sombres du lac Toplitz avec une précision sans précédent. Contrairement aux efforts gouvernementaux précédents, cette mission n'était pas destinée à faire les gros titres. Pas de communiqué de presse, seulement des données collectées en silence, étudiées à huis clos. Au début, cela ressemblait à un autre balayage ambitieux. Mais peu après la fin de l'expédition, quelque chose changea. Les autorisations de plongée dans le lac furent discrètement suspendues, de nouvelles restrictions environnementales furent imposées et les fonctionnaires locaux, autrefois accueillants, commencèrent à éluder les demandes. Ce n'était pas de la censure, c'était de l'évasion. Puis les rumeurs commencèrent à circuler. Des images fuitées par quelqu'un de proche de l'équipe montraient un drone survolant ce qui semblait être une caisse métallique scintillant faiblement sous des couches de limon. Une autre vidéo montrait un sonar captant une cavité parfaitement formée, étrangement symétrique, comme décrit dans des rapports antérieurs. Mais cette fois, il n'y eut aucun suivi, aucune confirmation, seulement le silence. Les forums conspirationnistes explosèrent. Les fils Reddit analysaient chaque image floue. Était-ce l'or nazi un dépôt d'armes, un leurre? Les théories allaient du rationnel à l'excentrique, mais toutes tournaient autour d'une idée et quelque chose avait été trouvé. Et quoi que ce soit, quelqu'un ne voulait pas qu'on y touche. Dans une conversation privée, un chercheur lié à l'expédition laissa entendre dans une interview anonyme « Nous n'étions pas préparés à ce que nous avons vu là-bas. Cela a soulevé plus de questions que de réponses, et nous n'étions pas prêts à poser les bonnes questions. » Depuis, le lac Toplitz a été placé sous une protection environnementale plus stricte, l'activité de plongée a ralenti au minimum. Les autorisations pour l'équipement sont devenues plus difficiles à obtenir, comme si le lac avait été à nouveau caché juste hors de portée, mais jamais hors de la mémoire. L'attraction persiste non seulement à cause de ce qui pourrait être caché, mais à cause du vide laissé derrière. Le silence, les dossiers scellés, l'absence de résolution. Ce n'est plus seulement une question de découverte, c'est une question de retenue. Le monde ne demande plus « ont-ils trouvé quelque chose ?» Il demande « devons-nous aller plus loin ?» Car quoi qu'il ait été découvert en 2020, cela n'a pas conduit à une conclusion, mais à de la prudence. Le lac Toplitz reste une énigme non pas parce que nous ne pouvons pas l'atteindre, mais peut-être parce que nous avons peur de ce qui arrivera si nous le faisons. Votre soutien, un j'aime et un abonnement est très important pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.